Donc, si j'ai un ensemble de données avec des intervalles, on se souvient que pour calculer la moyenne, ce que tu vas faire, c'est que tu vas calculer la moyenne des intervalles. Donc, 13 se situe exactement dans le milieu de 10 et 16. Donc, c'est le 13 que je vais utiliser. La question d'élève, c'était comment est-ce que je peux utiliser, ou est-ce que je peux utiliser Google Sheets pour calculer la moyenne dans ce cas-ci? La réponse est oui et non. En fait, j'ai calculé à la main la valeur moyenne de mes intervalles ici. Si on utilise Google Sheets, donc je pourrais taper juste les premiers 13 et 19, par exemple. Si je calcule les deux premiers seulement, en fait, c'est sûr que Google Sheets, si je continue à étirer ma colonne ici, là j'allais jusqu'à 43, je suis allée trop loin, ça va le faire pour moi. OK? Parce que Google Sheets, si vous regardez, si on regarde, ici c'est 13, ici c'est 19. Quand je prends ma croix noire puis je fais un petit drag comme ça, là, si j'avais juste une boîte, ça va me dire 19, mais si je prends les deux boîtes, donc Google Sheets sait que 19 est à quel intervalle de plus que 13. Fait que si je clique sur le 25, en fait, non, ça ne nous montre pas la formule, mais ça a additionné le même intervalle à chaque fois. Donc, oui, ça peut le faire pour nous. Ça m'a sauvé peut-être une minute, même pas. Mais vous pouvez utiliser ça si vous voulez aller plus vite. Donc, j'ai toujours des bons de 6 ici. OK? Donc, encore une fois, au lieu d'à chaque fois taper la valeur, si je veux, ici j'ai un bon de 6, si je sélectionne mes deux cellules, hover par-dessus, je passe par-dessus, and drag, je tire jusqu'en bas, ça va me faire mes bons intervalles. Donc, ça me sauve un peu de temps. Après ça, ben, là, ces valeurs-là, je vais les entrer manuellement. 5, 4, 6. Donc, ce qui est important à comprendre, la moyenne, ça va être, le 13, il apparaît là 5 fois. Donc, je pourrais faire, il faut que je comprenne que je fais 5 fois ça. Ça va me donner mon 65. Puis après ça, je peux venir ici pour, donc, Google Sheets peut le faire pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah, ça m'a pris en fait, parce que, désolé, c'est pas ce que je voulais faire ici. Il faut que tu fasses pas 5, mais A, B1. OK, donc, quand je clique sur B1, c'est 5 fois 13. Fait que maintenant, si je tire, OK, si je clique sur la cellule, je peux voir que ça l'a fait maintenant B2 fois A2 et ainsi de suite. OK, donc c'est peut-être utile si on met des entêtes ici pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc ça, c'est la moyenne de l'intervalle. OK. Donc c'est ce qu'on fait quand on a un intervalle. Donc situé entre deux valeurs. Ici, c'est l'effectif. Puis ici, c'est le 13, il va apparaître 5 fois. Tu sais, c'est comme au lieu, c'est comme si j'avais 13. J'ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Ensuite, le 19, il apparaît 4 fois. 19. Mais ça, c'est long de faire ce tableau-là. Donc, si je recopiais le tout puis je faisais la moyenne de ce qu'il y a là-dedans, oui, c'est sûr, mais au lieu de faire ça, je vais dire 5 fois 13 plus 4 fois 19 plus 6 fois 25 et ainsi de suite. Donc, en ayant fait ça, ça me le fait automatiquement. Puis l'idée, c'est d'additionner ces valeurs-là. Donc, ce que je peux faire, je peux utiliser une fonction qui s'appelle somme. Je peux aller additionner ce qui est là. Je pourrais le mettre n'importe où, en fait, là. Puis on veut le diviser par le nombre total. Donc, je vais mettre ici. Ça, c'est la somme. J'aurais besoin de la somme de mes effectifs aussi. Donc, certainement que ça se fait à la main, mais si on veut, on peut utiliser Excel pour le calculer, mais il faut vraiment que tu comprennes ce que tu es en train de faire, là. Et puis ici, je pourrais écrire ma moyenne pondérée. C'est une moyenne pondérée, dans le fond.
ça va être égal à ça divisé par ça.